J'ai vu sur la chaîne de Coup Critique Pépé qui présentait le Dungeon 23 Challenge. C'est un challenge qui consiste à créer un méga donjon composé de 364 salles, une par jour, divisé en 52 thèmes, un par semaine, et tout ça sur 12 niveaux, un par mois. Je vais pas vous en dire plus, si le challenge vous intéresse, Pépé l'explique très bien, vous trouverez son lien en description. Moi ce que je vais vous présenter, c'est un logiciel vous permettant de réaliser les rendus visuels de votre donjon si jamais vous décidez de vous lancer dans le challenge ou si simplement vous voulez réaliser un donjon pour une aventure. Ce logiciel, c'est Dungeon Scroll et il permet de réaliser ce genre de rendu. Je vous mettrai une image, je pense. Je suis assez fan des One Page Dungeon et quand j'avais essayé d'en réaliser un, j'ai trouvé que ce logiciel était vraiment cool pour ça. Attention, c'est pas Dungeon Draft. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de couleur. C'est vraiment idéal si on veut réaliser un rendu fait main. Mais par contre, je trouve que c'est terriblement efficace et que ça a quand même vachement de gueule sur une feuille. Allez, assez de blabla, on va se retrouver sur l'application. Alors voici le logiciel. Dungeon Scroll a une version gratuite et une version payante. Tout ce que je vais vous montrer sera réalisable sur la version gratuite. L'abonnement, si je peux vous montrer, je crois qu'on peut y accéder par là. Voilà. L'abonnement donne accès à une interface sombre, à un export PDF. Sans ça, ce sera un export d'image, mais on verra que c'est amplement suffisant. Et ça permet aussi d'avoir plusieurs maps, qu'on peut voir ici, sur un même fichier. Ce qui là est impossible. Actuellement, sans l'abonnement, c'est une map par fichier. Mais ça peut être quand même une grande map, on le verra plus tard. Je pense que je prendrai un mois d'abonnement et je vous présenterai vraiment les différences dans une autre vidéo si elles sont intéressantes. Comme ça, vous verrez si ça peut vous intéresser ou pas. L'interface. Déjà en bas à droite, on a des calques qui fonctionnent comme n'importe quel logiciel d'image. On peut rajouter des calques d'image ici. J'en ai un nouveau qu'on va supprimer directement parce que pour l'instant il ne sert à rien. Il y a aussi quelques calques avancés, mais qui pour nous ne nous serviront pas. Et si je veux ajouter des calques de donjons qui vont nous servir à dessiner nos salles et nos couloirs, on va passer par cette fenêtre ici. À chaque fois, on a le choix entre créer un nouveau calque avec ce thème-là ou appliquer le thème au calque sélectionné qui a le Dungeon Layer 1. D'ailleurs, on va le renommer calque vidéo. Voilà. Personnellement, je reste essentiellement dans ce thème qui est le plus pratique pour l'impression, mais on va quand même pouvoir faire beaucoup de choses. Et vous voyez ici, si je clique sur ajouter des nouveaux calques, j'en ai plusieurs qui se sont ajoutés ici. Nous, on va simplement les supprimer et on va revenir voilà, sur le calque pour la vidéo. Ensuite, dans la barre du bas, c'est les outils qui vont nous permettre de dessiner. Le premier, c'est celui qui va être le plus utile. Ça va être pour dessiner les salles rectangulaires. Hop, et là, on voit que je ne suis pas dans le bon format, le bon rendu. Donc, on va appliquer celui-ci à notre rendu. En fait, là, la seule différence, ça va être le fond un peu sépia qui va vraiment être tout blanc, que je préfère privilégier pour les impressions, simplement. Donc, on va pouvoir, avec le premier outil, dessiner des salles rectangulaires et en appuyant sur E, vous voyez que le carré devient rouge. Là, ça va être notre outil entre guillemets, l'outil gomme qui va nous permettre d'effacer les salles. Je rappuie sur E, je les redessine, je fais un couloir. J'appuie sur E pour effacer, pour faire des murs. Ensuite, on a l'outil hexagonal qui va nous permettre de dessiner des salles en forme hexagonale. Personnellement, je m'en sers rarement. Ensuite, on a l'outil chemin qui va nous permettre soit de dessiner des chemins droits, ça fonctionne exactement pareil, je peux également les effacer. Ou alors, si on bascule dans la fenêtre de gauche, on va pouvoir changer le mode de dessin. Cette fenêtre fonctionne avec tous les outils qui sont en bas. Vous voyez là mon curseur, il s'ancre sur la grille. Par exemple, chaque fois je peux faire une ligne droite. Ça c'est le snap. Si je décide d'enlever le snap, je vais pouvoir vraiment dessiner à main levée. Pouvoir vraiment faire les formes que je veux. Ensuite la division, qui n'est pas utile ici, mais qui va l'être sur le premier outil avec le snap activé. Hop. Ça va donner la taille des cases que l'on va dessiner. Si je mets 1, 1, ça correspond à la grille qu'on a dans le fond.
Et plus on ajoute de division, plus on va pouvoir être précis dans nos dessins. Par exemple, si je mets 4, vous voyez que je peux vraiment être vraiment plus précis dans mes formes. Ensuite, on va revenir sur l'outil à main levée en enlevant le snap. Et on va activer la rugosité des murs. Qu'est-ce que ça va être? Et ça marche encore une fois pour tous les outils. Quand je vais dessiner ma forme, à la fin, là j'ai lâché la souris, elle ne va pas se créer, mais d'abord, je vais pouvoir éloigner la souris pour avoir une rugosité au niveau de mes murs. Ça permet, ça très rapidement, de pouvoir dessiner des cavernes naturelles. Là, si je reclique dessus, voilà, ça les crée. Par exemple, je fais une forme au hasard, et pareil. Une fois que j'ai lâché, je m'éloigne du dernier point pour créer la rugosité. Et toutes les formes vont venir s'imbriquer. Tant que je reste dans le même calque, toutes les formes que je vais venir dessiner vont s'imbriquer les unes dans les autres. Dans l'outil de dessin à main levée, le radius, ça correspond simplement au diamètre de mon pinceau. On va enlever le roug qui ne sert plus à rien. On a l'outil polygone qui permet de dessiner le contour des zones à la main, soit à main levée en restant appuyé, voilà, soit avec des droites en simplement cliquant sur les différents points. À la fin, je fais un double clic et ça me dessine ma zone. Ensuite, on a l'outil mur qui fonctionne comme les autres avec la possibilité de faire des pointillés pour dessiner les passages cachés par exemple. Là simplement je dessine mes murs. Donc là vu qu'ils sont à l'extérieur j'ai la grille autour, si je les dessine à l'intérieur, j'ai simplement des murs. Je peux réactiver le snap pour vraiment coller à la grille si je le désire. On va remettre du 1 sur 1. Et je peux décider d'activer le dash. Le dash ça correspond à des pointillés. Si par exemple je veux dessiner des chemins qui seraient cachés. Voilà, ici par exemple on peut s'imaginer, là c'est un peu particulier parce qu'il y a les ombres, donc ça on verra ça plus tard. On peut s'imaginer que sous cette forme, il y aurait un chemin caché. Ensuite on a un outil de copier-coller. Ensuite on a l'outil de sélection, qui si je laisse le snap, va s'accrocher à la grille, ou alors si je l'enlève, ça me permet de faire une sélection à main levée. Une fois que j'ai fait ma sélection, j'ai le choix entre copier ou couper le donjon que je viens de sélectionner. Par exemple, si là je le coupe, il disparaît et je peux le coller un peu où je veux. On va le coller là. Je peux le copier et le coller plusieurs fois si je veux, si jamais j'ai des patterns qui se ressemblent. Ensuite, on a les classiques outils porte. On va remettre le snap par contre pour les portes à 1,5, c'est plus pratique. Une porte ici, une porte là, un sas, je peux en faire des plus grandes. Je peux en faire bien sûr, bon là ça n'a pas vraiment de sens mais en diagonale. Ensuite des escaliers, par exemple. Hop, je peux créer un escalier ici, si j'ai des zones plus grandes, j'enlève le snap. Et je peux régler aussi, par exemple, voilà, si je mets un escalier ici, pour faire mine que cet escalier monte, je peux faire en sorte d'avoir une perspective. Et là, on comprend clairement que l'escalier monte de la droite vers la gauche. Et dernier outil de la barre d'en bas, l'outil texte. On va pouvoir écrire n'importe quoi, lorem ipsum, etc. Et avec à droite le nécessaire pour avoir un minimum de modifications pour essayer d'avoir un rendu qui vous plaît. Par exemple celui-là, et avec évidemment la taille. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on peut faire de base. Mais maintenant on va voir la dernière fenêtre, qui est celle-ci, qui est la personnalisation du calque du donjon. Alors déjà, on peut bien évidemment baisser l'opacité du calque. À 0 il est invisible, à 1 il est totalement visible. Ensuite on a les murs. Les murs on peut changer leur couleur. On peut changer leur épaisseur. On va remettre en noir. Voilà. On peut changer leur rugosité. Si je mets à 0, ils seront parfaitement lisses. Si je mets à 3, ils seront un peu plus rugueux. C'est un rendu un peu plus intéressant je trouve. Ensuite on a le sol. Le sol je peux décider, hop,
de changer sa couleur. Là, ça colle pas avec les ombres. On verra après qu'on peut également changer la couleur des ombres pour que ça soit un peu plus cohérent. Et là, on va remettre en blanc. Ensuite, on peut modifier aussi la grille. Le type de grille, si je veux que ça soit des points, si je veux que ça soit rugueux, je prends toujours ce type de grille là. Je peux choisir sa couleur, son épaisseur toujours pareil, et sa rugosité. J'aime bien moi l'avoir à 3. J'aime bien les grilles qui ne sont pas parfaitement finies. Je trouve le rendu plus intéressant. Les murs, les ombres des murs, pardon. Je peux choisir la couleur, par exemple si je mets un sol rouge, une ombre comme ça sera un peu plus cohérente. Je peux, non, on va la remettre comme ça, devait être. Je peux aussi décider sa direction. Que là elle part en 12 dans la direction des X et en 9 dans la direction des Y. Je peux par exemple la faire beaucoup plus grande sur la droite et vraiment peu en bas, suivant la direction du soleil, s'il y a une lumière particulière dans votre donjon. Par contre, elle sera toujours uniforme. Et je peux aussi changer les hachures que j'ai autour de mes murs. Soit des randoms, soit des squares. Bien évidemment, nous, on va rester sur des randoms. Je peux choisir la taille des hachures. Je peux choisir la couleur des hachures, toujours pareil. Et ah oui, par contre, là, c'était la taille de l'épaisseur des hachures, et là, c'est vraiment la taille des traits qu'il faut prendre en compte. Et aussi, on a l'ombre qu'il y a dans ces hachures qu'on peut modifier. On peut modifier la taille et la couleur. Et tout ça, je peux aussi décider de chaque élément de les masquer. Par exemple, si je veux pas de sol, je l'enlève. Là, ça fait très bizarre parce que du coup, les hachures sont des deux côtés. On va plutôt prendre si je veux pas de grille. Si je veux pas de grille, hop, je l'enlève. Si je veux pas d'ombre de mes murs, je les enlève. Et on peut faire ça avec tout. Et on va voir que c'est avec ça qu'on va pouvoir faire des trucs cool avec juste un peu de préparation. Je vais vous montrer comment j'ai configuré mes calques pour mon donjon. Donc on va tout enlever. Déjà, j'ai un calque de délimitation de feuille A4. Je trouve que cette taille de grille est bien pour ce format. Du coup, à chaque fois, je fais un rectangle de 43 par 61 ou de 61 par 43, comment je vais orienter ma page, pour pouvoir l'imprimer après. Ensuite, et c'est le plus intéressant, le donjon. En mélangeant les différents outils, principalement celui-ci et celui-là, on arrive à avoir des formes et un donjon assez intéressant. Ensuite, quelque chose que j'aime bien aussi, on peut mettre des gros aplats de noir, comme celui-là. J'ai voulu représenter une faille dans le donjon, et ça se fait tout simplement en masquant tout ce qui compose le calque du donjon, à part le sol que j'ai mis en noir. Ensuite, il m'a simplement fallu que je le dessine. On va pouvoir, je suis bien sûr le noir, on va pouvoir le dessiner. On va mettre en plus petit. Si je fais ça, bon, ça n'a pas vraiment de sens, mais voilà. Je peux continuer à agrandir ma faille, à faire ce genre de choses. On va l'enlever pour garder mon donjon tel qu'il est. Ensuite, on va dessiner des feuilles qui vont permettre d'inscrire les descriptions de chaque salle. Donc j'ai un calque spécialement pour les feuilles que je mets autour du donjon. Non, ça on va l'enlever. Et ce que j'aime bien faire, c'est rajouter un calque pour les ombres de ces feuilles, histoire d'avoir un peu de relief. Clairement, on voit que les feuilles elles sortent de la page. Je trouve que le rendu est globalement plus intéressant. Ensuite, le plus gros morceau, ça va être le calque d'image, où là j'ai tout mis dans le même, mais après vous pourrez, si vous voulez, séparer les calques d'image. Mais dans lequel ici, on aura les portes, les escaliers, les textes et les images. Parce que oui, on a également des images dans Dungeon Scroll que je vous ai cachées jusqu'à maintenant. Ici, on a un onglet images avec plusieurs dossiers. Je reste principalement dans le dossier Axeban parce que son rendu correspond globalement à ce que je cherche. Vous voyez, on a pas mal de choses. Par exemple, hop, non, P. Si je veux, je sais pas pourquoi, mais dans cette pièce, je veux un lit. Je peux y mettre un lit assez rapidement. Si je veux avoir un escalier ici,
je rajoute un escalier. Et le design de ce qu'il a fait est, je trouve, cohérent avec ce rendu-là. Et chose que je trouve aussi très intéressante, on a des numéros pour baliser les différentes salles. Numéros que j'ai mis donc à la fois ici, donc là on a un numéro, et là. Et dernier petit détail, j'ai un calque trait qui sert uniquement pour ça, pour donner l'échelle du donjon. Et voilà, avec pas grand chose, on arrive à avoir un truc plutôt honnête en termes de qualité. Bon là le texte c'est du Lorem Ipsum, j'ai pas encore eu le temps de peaufiner celui-là. Mais voilà, tout ça c'est fait avec la version gratuite. Et maintenant je peux décider d'exporter mon fichier au format PNG. Ce que je fais, c'est que je colle simplement la délimitation une case plus loin que celle que j'ai mis de la feuille. Et je l'exporte. Ici, je peux l'ouvrir et je vais vous le mettre. Et si on zoome, on peut voir qu'en termes de qualité, c'est quand même très propre. Et je vous dis, ça en plus imprimé sur une feuille, on voit rien. On voit pas de pixels, ça baffe pas, c'est vraiment nickel. Et voilà, là j'ai de quoi tenir une session de jeu uniquement sur une page. Bon, il faudra que je remplace le Lorem Ipsum, mais l'essentiel est là. C'est un exercice ultra intéressant, je trouve, d'essayer de condenser les informations essentielles uniquement sur une feuille A4. Je vous conseille, si vous ne l'avez jamais fait, de vous prêter à l'exercice. Comme je vous ai dit, je pense que d'ici quelques temps, je referai une vidéo sur Dungeon Scroll avec la version payante pour voir si les changements, ce que apporte la version payante, valent le coup. Je pense que 7 balles par mois pour le thème sombre et pouvoir faire plusieurs donjons sur un même fichier, ça vaut pas vraiment le coup, mais on sait jamais. Je verrai ça. J'espère que ça vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire aussi. Si je peux y répondre, j'ai tâté quand même pas mal un peu le logiciel. Je vous ai pas tout montré, parce que sinon ça serait trop long. Je vous laisse aller voir, c'est gratuit, vous pouvez vous faire la main dessus, mais je répondrai si jamais vous avez des interrogations. N'hésitez pas, si ce n'est pas fait, à vous abonner, à mettre un pouce bleu, tout ce qu'il faut à chaque fois pour faire progresser la chaîne. Normalement, il y aura une autre vidéo incessamment sous peu sur un autre logiciel, je vous en dis pas plus. En attendant, portez-vous bien, salut! C'était quoi ce clap nul?